Dans cette nouvelle vidéo, on va passer en revue les différentes fonctionnalités du Design Space. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les fonctions, mais ça vous permettra de voir où se situent les différents éléments. Donc j'ai fait un nouveau projet, je suis arrivé sur ma toile et j'ai plusieurs parties. Trois petits tirets ici, à côté de toile. Ici, en grisé, tout ce qui est les formes, les projets, du texte qu'on peut télécharger et importer sur sa toile. Alors ici, je vais mettre une forme parce que sinon on ne voit pas bien ce qui se passe. Voilà. Ici, on a toutes les opérations qui sont possibles sur une forme ou une image qu'on a importée. C'est déjà pas mal. Il reste une dernière partie qui est la partie calque et qui, elle aussi, est très intéressante parce que très pratique. Donc, on va commencer par nos trois petits traits ici. Donc si je clique dessus, mon profil s'affiche, l'accueil, la toile c'est votre espace de travail. Nouvelle configuration du produit, vous l'utilisez quand vous achetez un nouveau produit. Calibrage, il y a des outils qui se calibrent. Donc les outils qui vont se calibrer, ce sera la lame rotative, la lame couteau et le print and cut. Ensuite, on peut gérer les matériaux personnalisés. Ça, c'est un gros morceau sur le DS, donc ça va faire l'objet d'une vidéo complète sur le sujet. Mettre à jour son micro-logiciel, hein, comme tous les logiciels, Cricut fait des mises à jour, c'est important d'être à jour. Donc je vous conseille de le faire si ça ne se fait pas automatiquement à votre ouverture du Design Space. Les informations de compte, relier les cartouches, on ne s'en occupe pas. Cricut Access vous permet de vous abonner au Cricut Access pour avoir accès à la banque d'images ou de typographie gratuite avec le Cricut Access, qui lui est payant soit mensuellement, soit annuellement. Les paramètres, là, à votre première connexion, ça demande votre intervention. Les paramètres de votre Design Space vont être les généralités. Le langage, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez travailler, ou vous souhaitez enregistrer vos travaux, soit dans le nuage et ordinateur, soit nuage seulement. Moi, j'ai laissé nuage et ordinateur. À savoir qu'il est impossible d'exporter facilement un projet créé sur le Design Space, de l'exporter facilement sur son ordi. Et l'expérience d'application. Soit vous travaillez avec une version bêta qui est une version en cours de finalisation chez Cricut, soit en direct, c'est la dernière version validée. Il est conseillé de travailler plutôt avec cette version-là. Ensuite, on va aller sur la toile. Donc la grille de la toile, vous en avez trois. Soit la grille entière, c'est celle que vous avez sur ma vidéo, c'est-à-dire le quadrillage est tous les 1 cm. Soit une grille partielle, et là vous aurez, alors je ne sais pas si on voit bien, mais une grille tous les 10 cm, puisque je suis en système métrique, soit aucune grille, et votre toile est complètement blanche. Après, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez ou de votre projet, quelle grille vous utilisez. On peut la changer à n'importe quel moment. Et votre unité de mesure, soit impérial, qui est le système en inch, le système anglais, soit en système métrique, qui est le système de mesure français. Ensuite, votre type de chargement. Donc là, vous choisissez quelle machine vous avez, sur quel tapis vous travaillez en général, donc soit rien, soit un tapis 30-30, enfin 30,5 sur 30,5, et d'office Cricut vous proposera ce tapis-là quand vous créez, soit les grands tapis qui eux font 61 cm, ou les tapis pour cartes qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Ensuite, vous avez les notifications. Vous pouvez voir qui a aimé vos projets, qui a partagé un projet inspiré du vôtre, etc., etc. Voilà, ça c'était pour nos trois petits tirets. Ensuite, sur la catégorie projet, image, typographie, etc., on a gabarit. Cricut vous propose des gabarits qui sont des éléments qui ne seront ni imprimés, alors on va choisir le Bermuda,
Voilà. Ce sont des éléments à titre de référence. Ils ne seront pas sauvegardés avec votre projet, ils ne seront pas imprimés, pas découpés, pas dessinés. C'est juste pour avoir une idée de la taille à laquelle on doit faire un élément sur le type d'objet sur lequel on veut le coller. Donc là, on a un Bermuda femme, on peut changer la taille en lui disant, ah, vous voyez, ça va faire vraiment un changement si je mets X large, voilà. Et après, du coup, soit vous importez une forme, voilà, je vais lui mettre une étoile devant. Là, on voit bien qu'elle sera trop petite, donc moi je la veux un peu plus grosse. Voilà. C'est juste à titre indicatif, hein, c'est pas autre chose. Voilà, donc là, on va supprimer le gabarit. Hop là. On va se remettre une forme pour avoir une toile vierge. Ça tombe bien. On va aller sur les formes. Projet. Si vous cliquez dessus, vous avez accès au projet de Cricut. On peut trier par catégorie. Hein. Cricut Community, c'est pas mal parce que ça donne accès à plus de projets gratuits puisqu'ils ont été faits par les membres de la communauté Cricut. Ensuite, forme. Forme, ben voilà, ce sont des formes géométriques, sachant que les premières sont gratuites et que les suivantes ne sont disponibles qu'avec l'abonnement. Des images, donc là c'est un peu le même thème que les projets. On peut rechercher des animaux. Il y a 33 000 images. Hein. Et ensuite faire des sous-catégories et des filtres pour affiner. Le texte, ça vous permet de créer un texte. Donc là, il suffit de recliquer dessus et de taper ce que vous voulez. Voilà, on va le laisser là. Des phrases. Alors, à savoir que les phrases sont en anglais. Hein, pour la plupart des projets et même quasiment tous les projets. On verra pourquoi après. Il y a des choses en bleu. Les images modifiables. Alors, pour rappel, hein, dès qu'il y a un petit A dans ce petit carré vert, ce sont des images qui sont disponibles avec l'abonnement. Si vous n'avez pas l'abonnement et que vous voulez les utiliser, il faudra les payer à l'unité. Donc, sur ces images modifiables, tout ce qui est en gris là, vous pourrez le modifier une fois que vous aurez importé le projet sur le tapis. Les autres parties en couleur ne seront pas modifiables. Et puis télécharger. Donc télécharger, c'est pour importer vos propres images. On télécharge une image ici. Une fois qu'elle est là, on la clique et on peut l'ajouter sur la toile ici. Voilà. Donc tiens, on va prendre celle-ci. Et on va l'ajouter sur la toile. Voilà. Elle est grande, hein. Hop là. Donc là, on a vu cette deuxième partie. On va maintenant passer aux outils qui permettent de par exemple, modifier du texte, une image, d'arranger tous ces éléments pour les découper ou les imprimer. Alors, on va choisir notre découpe de base. Hein. Donc, la flèche retour vous permet d'annuler votre dernière opération, tout simplement. Et là, c'est l'opération suivante quand vous en avez fait plusieurs. Donc, on va prendre notre carré. S'affiche chez Dimensions, hein, quand on clique au milieu. On va commencer par les opérations. Je peux faire quoi de ce carré? Je peux le découper, la découpe de base, le découper avec une lame ondulée ou avec une lame perforée. Ensuite, je peux le dessiner. Donc là, il passe sans couleur. Je peux le faire avec la pointe foil. Et je choisis la fine, la moyenne ou la large. Je peux aussi le rainer. Le rainer permet de faire des plis, des traits
qui vont vous permettre de plier votre papier, par exemple. Le rainage apparaît toujours sous forme de tiret, mais lorsqu'il sera fait, ce ne sera pas des tirets découpés, ce sera une ligne de rainage. Ça permet juste de le différencier. Ensuite, on a débossé avec la pointe de débossage, gravé avec la pointe de gravure et imprimé puis découpé quand on a des images par exemple. On peut aussi transformer n'importe quel objet en guide. Voilà, je vais mettre mon carré en guide. Vous voyez qu'il passe en rose sans que j'ai rien demandé. En fait, le guide, c'est exactement la même chose que le gabarit. Ça me permet, par exemple, si j'ai une étiquette de cette taille-là, de savoir que je vais pouvoir rentrer mon bonjour dessus. Et puis mon ours. J'ai une idée de la place qui me reste et de la taille de mes éléments pour rentrer dans cette étiquette. Comme dans les gabarits, les guides ne sont ni imprimés, ni découpés. Par contre, on peut les sauvegarder dans nos projets. Ça, c'est quand même intéressant. Hop, je vais le retirer. Ensuite, donc on a vu toutes les découpes. Ici, c'est la mise en couleur. Donc, vous pouvez choisir vos couleurs. Voilà. Lui, il est de plusieurs couleurs. Je vais le mettre en bleu. À savoir que les couleurs, si vous en avez différentes, les objets ne seront pas, bien sûr pas imprimés ou découpés sur le même tapis, puisque c'est votre support qui donnera la couleur. Là, j'ai un bonjour en mauve. Si je mets une feuille de vinyle rouge dans ma Cricut sur mon tapis, mon bonjour sera rouge bien sûr et pas mauve comme là. La Cricut n'imprime pas. Même en imprimé découpé, les impressions se feront via votre imprimante personnelle, mais sûrement pas avec la Cricut qui n'a pas de cartouche d'encre. Voilà, on va le repasser en noir. Donc là, on a vu les couleurs. Ensuite, les fonctions sélectionner tout. Donc là, ça va sélectionner tout ce que j'ai sur ma toile. Modifier. Donc, découper. Il a disparu. Donc on va faire retour. En fait, découper, c'est pas découper avec la pointe fine, c'est supprimer l'objet de la toile. Le copier, le coller, le dupliquer ou le supprimer. Ça, c'est les raccourcis clavier. Alors, moi, j'ai ce petit visuel parce que je suis sur Mac. Si vous êtes sur Windows, vous aurez bien entendu les raccourcis clavier de Windows. Ensuite, là, c'est grisé parce que je n'ai qu'un élément. Alors, je vais pousser celui-là. Je vais prendre un carré, voilà. Que je vais mettre là. Je sélectionne deux éléments et j'ai accès à la fonction aligner. On peut les aligner sur la gauche, à chaque fois ça vous dit où ça va, au centre, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et le dernier, c'est centré partout, verticalement et horizontalement. Voilà. Ça aussi, c'est très pratique comme fonction. Arranger. Alors, on va mettre notre carré là et on va le mettre en rouge. Voilà. Là, j'ai deux éléments, mon carré rouge et sur mon bonjour. Moi, j'aimerais bien voir mon bonjour entier, donc je sélectionne mon carré et je vais lui dire de le faire reculer. Voilà, là, il a reculé derrière mon bonjour. Si je lui dis, alors je peux lui dire envoyer en avant, avancer. Voilà, là, il avance, mais pas complètement. Donc, je vais l'envoyer en avant. Là, il est en avant. Si je mets une troisième forme, que je vais mettre en bleu, reculer va la faire reculer juste sous mon carré rouge. Envoyer en arrière l'envoie derrière tous les éléments qui sont au même endroit.
Alors, ben non, on va prendre le bonjour pour la symétrie. La symétrie, ça vous permet de retourner vos éléments. Donc, symétrie de l'axe vertical, on va lire à l'envers. Symétrie axe horizontal, ça fait comme un effet miroir. Voilà, on va en faire un deuxième. Voilà, là on a un effet miroir. Décalage. Alors, on peut faire un décalage positif ou un décalage négatif. Alors on va le déplacer parce que sinon on ne verra pas en même temps. Le décalage permet, alors, négatif on est ici, positif on est par là, bien sûr. On est en centimètres, les mesures. Donc si je fais par exemple un décalage de 1 cm autour de mon bonjour, je lui dis appliquer et j'aurai cette forme-là qui viendra indépendamment de mon texte. Ça permet par exemple de découper cette forme-là et de rajouter le bonjour dessus dans une autre couleur. La taille de votre projet. Ici, vous avez les dimensions qui s'affichent, et vous les avez aussi ici. On peut modifier la taille. Là, il fait 9 sur presque 3. Si je mets 12, vous voyez que la hauteur a augmenté proportionnellement. Si on veut modifier qu'un seul des deux axes, on ouvre le cadenas. Là, j'ai 3,7 de hauteur. Je vais lui dire qu'il fait 5 de largeur. Voilà. Il me l'a réduit à 5 de largeur, mais mon 3,7 n'a pas bougé. Donc, suivant ce que vous voulez faire, vous ouvrez ou vous fermez le cadenas. Rotation. On peut retourner ces objets autant qu'on veut. 90 degrés va vous mettre un objet horizontal à la verticale. « 180 degrés, je mets comme un effet miroir. Mais après, vous pouvez aussi décider de faire des rotations à 23 degrés, par exemple, pour incliner vos textes ou vos images comme vous voulez. On a passé en revue toutes ces choses-là. On va aller chercher le plus. Le plus vous indique la position de votre objet sur le tapis. Il est à 8 cm du bord gauche et à 4,5 du bord du haut. Donc on peut le déplacer. Si on le déplace, la position a changé. On peut aussi lui attribuer une position pour soit aligner des objets, soit des lettres, des visuels. Là, on est bien à 2 cm du bord de ma toile, puisque j'ai un quadrillage tous les 1 cm. On peut le faire approximativement, mais ce n'est jamais très précis. Donc c'est préférable de le faire avec le plus. Tout ce qui est dessous va concerner nos lettres. Donc ici, la police utilisée. Pour le moment, c'est une police Cricut. Si je clique sur Cricut, j'ai accès à toutes les polices que propose Cricut. Certaines sont payantes d'office, d'autres sont disponibles avec l'abonnement. Il y en a peu de gratuites, il faut le savoir. Et après, on peut trier par genre de police. Système, c'est toutes les polices que vous avez dans votre ordinateur. Donc là, forcément, elles sont gratuites. On ne va pas payer. Alors certaines existent aussi avec l'abonnement. Moi, je l'avais téléchargé, mais certaines, là, elles sont toutes gratuites. Ajouter aux favoris, ça vous ajouterez les polices que vous utilisez très souvent.
Et les polices récentes sont les dernières polices que vous avez utilisées. Donc on va le mettre dans une typo un peu plus jolie, notre bonjour. Voilà. Donc ça, c'était la police. Le style. Pour toutes les typographies, en général, on peut avoir plusieurs styles. Qui est light, c'est très très fin. Medium, c'est normal. Gras, qui va épaissir les typographies. Ou extra gras, qui va carrément faire des typographies très épaisses. La police choisie n'a qu'un seul style. Donc on peut aller en prendre une autre. Voilà. Voilà, vous voyez, là je l'ai mis en extra gras, ça me fait un bonjour très très épais. On va revenir à quelque chose de plus normal. La taille de ma police, là 80, alors ce n'est pas des centimètres, mais c'est des points. Les typographies se calculent en points et pas en centimètres. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce grand cadre, on va l'enlever et on va retaper un texte. Voilà. Vous voyez, là il me dit que mon texte fait 12,38 cm de large. Et là j'ai une police taille 72. Donc soit vous modifiez votre police ici. Voilà. Soit tout simplement, vous venez là. Pardon, là. Dans taille. Pour lui donner la largeur ou la hauteur que vous voulez. L'espace des lettres, hein, si on veut que les lettres se touchent plus ou moins. Donc on sélectionne son texte et on peut réduire l'espace des lettres. Voilà. Les alignements, donc ça c'est pareil, si on a plusieurs textes, celui-là on va le grossir. Voilà, là j'ai deux textes. Je peux décider... Ah oui. Pardon, j'ai fait une erreur. Là, j'ai mon texte. Donc, je vais taper plusieurs fois texte. Voilà, et ce texte-là, je peux lui dire que mes textes sont alignés à gauche, centrés, ou alignés à droite, hein, etc. Exactement comme tout à l'heure, hein, comme avec arrangé pour les objets. Mais ça, c'est pour le texte. Ensuite, on peut faire des textes courbes. Alors, il faut avoir qu'un texte. Voilà. Donc, j'ai tapé ma ligne. Je peux faire une courbe dans ce sens-là et une courbe dans ce sens-là. Ça permet, par exemple, de suivre l'arrondi d'un dessin. On va le remettre à 0. Et avancer, c'est juste dégrouper les lettres. Voilà, vous voyez là, je peux cliquer chaque lettre indépendamment les unes des autres. Alors que si elles sont groupées, je ne peux déplacer que mon bloc texte. On a déjà vu rotation, c'est la même chose. Et position, c'est bien sûr la même chose. Donc, il nous reste à voir mes projets. Ça, c'est les projets que vous avez sauvegardés. Ici, ça vous permet de sauvegarder un projet en l'état. Voilà. Il suffit d'appuyer sur sauvegarder, de lui donner un nom. Et puis moi, j'avais créé des collections, ce qui me permet de retrouver facilement mes projets en fonction de ce que je veux faire. Et comme ça, la prochaine fois que vous ouvrez votre Design Space, vous avez vos projets. Reste une dernière partie qui est les calques.
Bravo si vous avez suivi jusque-là, parce que c'est un peu long cette fois-ci. Donc, dans notre partie calque, là, c'est grisé pour le moment, on verra après pourquoi. Ici, j'ai un plus, ça me permet tout simplement de dupliquer plusieurs fois l'élément qui était sélectionné. Voilà. Donc, on va les effacer, on n'a pas besoin. Je clique sur mon ours et je le duplique. Voilà. À côté, c'est la poubelle, ça, c'est pas très compliqué, hein. On va passer au calque proprement dit. Donc, ici, j'ai deux calques et un élément tout seul. C'est mon carré. Donc, il est là. Je vais le mettre sur mon texte. Là, il est sous mon texte. Alors, on va renommer le calque. Il suffit de cliquer dessus pour pouvoir le renommer. Ça permet de s'y retrouver quand même quand on a pas mal de calques, hein. Donc, pour faire passer mon carré rouge devant, soit je vais arranger et je l'envoie en avant, soit je peux le prendre dans mes calques et le faire passer au-dessus. Voilà, il sera devant. Pareil pour mon ours qui est tout à fait derrière. Si je le prends en maintenant ma souris, je peux le faire passer dessus. Voilà, là il est devant tout le monde. Donc là on a un texte. On a vu que si je clique dessus, je ne peux le bouger que toutes les lettres à la fois. À l'intérieur, j'ai mes différentes lettres et là je pourrais les bouger une par une. Si je reclique dessus, toutes mes lettres sont toujours dans le même groupe et je peux les bouger ensemble. Ou aller dans mon calque, cliquer sur une des lettres et la bouger. Voilà, on aura pareil avec l'ours. Donc là, mon ours est tout bleu. Moi, je voudrais que le fond soit d'une autre couleur. Je descends jusqu'à le retrouver. On voit ici la forme complète de l'ours. Et je vais le passer en noir. Voilà. Donc les calques, ça permet de grouper des éléments pour faire des opérations sur tous les éléments d'un motif ou de plusieurs motifs. Mais on peut aussi aller chercher à l'intérieur, élément par élément. On peut tout faire dessus, hein. On peut supprimer un élément. Voilà, là j'ai choisi celui-ci. Ça n'affectera pas le reste, pas la forme générale, et tout reste groupé. Alors, il va nous rester quelques fonctions à voir qui sont en bas coupées. Alors, pour que ça... Je vais mettre mon cadre ici, mon cadre rouge. Voilà. Je vais sélectionner et mon cadre et mon texte. Pour couper, il faut au moins 2 éléments, mais seulement 2 éléments aussi. On ne peut pas couper plus d'éléments que par 2. Donc là, vous voyez, si je sélectionne les deux, on pourrait dire que mon texte est un élément et mon carré rouge un autre. Je n'ai pas la fonction. Tout simplement parce que mon texte est composé de 5 lettres. Donc si je veux faire ça, il faut que je prenne mon texte et que je le dégroupe. Voilà, je retire. Chaque lettre va devenir indépendante. Et là, je vais pouvoir, par exemple, couper mon E. Je sélectionne... Ah, zut. Je sélectionne mon E et mon carré. Je fais couper. Voilà, je me retrouve avec le E découpé dans un carré. Mon E noir et puis un rouge. En fait, moi, je voudrais ça. Voilà. Il suffit de supprimer les parties qu'on ne veut pas quand on a fait découper. Alors, associer, j'ai fait une vidéo sur tout ce qu'on peut trouver sous l'onglet associer, souder, lier, retirer, combiner et exclure. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Attacher. Là, j'ai dégroupé mes lettres, j'ai mon ours qui est là. Si je fais créer,
je vais avoir 3 tapis, puisque j'ai 3 couleurs, mon bleu mauve, mon rouge et mon noir. Sur le premier, alors j'ai mon mot texte, mais qui est complètement dans le désordre. Dans le deuxième, j'ai le fond, la forme générale de l'ours, mais qui n'est pas du même noir que mes lettres. J'ai ensuite ma partie rouge, puis ma partie bleue de mon ours, mais là, tout se balade partout. Donc, je vais sélectionner tout mon ours. Alors, on a vu, hein, j'ai tous mes petits éléments ici. Et je vais lui dire attacher. On va supprimer le reste. Voilà, donc là, si vous voulez vérifier que tout va bien, vous allez chercher le fond de votre ours et vous lui dites ah ben non, tout est noir, zut. Donc je vais prendre tout mon ours et je vais le mettre en blanc, voilà, et comme ça je verrai tout. Il est attaché. Si je fais créer, tous mes éléments ne sont que sur un seul tapis et au bon endroit. Par contre, un élément attaché ne peut se faire que dans une seule couleur, puisque tout est sur le même tapis. Alors ça, c'est la fonction aplatir. Aplatir, il aplatit l'objet. Alors moi, j'étais en blanc. Et ça permet d'imprimer et découper. On va le désaplatir. Cette fonction de désaplatir n'était pas disponible avant. C'est depuis 2-3 mises à jour qu'elle est disponible. Et ensuite, la version contour qui est utile pour sélectionner des éléments, les retirer quand vous importez une image. Voilà, il y a les points particuliers tels que associer ou tout ce qu'on peut faire avec de la typo feront l'objet de vidéos ultérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bonne journée à tous.